Le journal de 19h sur Al24 News. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres de l'édition. La conférence et l'exposition arabe internationale des petites et moyennes entreprises s'est ouverte ce matin à Alger au Palais des Expositions. Une nouvelle victoire diplomatique pour la Palestine. Une commission onusienne a adopté une demande palestinienne sur l'existence de l'occupation sioniste dans les territoires occupés palestiniens. Après leur arrivée à Toulon en France, les passagers du navire Ocean Viking entament les procédures de la demande d'asile. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. Et avant de les développer, un mot sur la disparition de l'ami de la révolution algérienne et membre de l'armée de libération nationale, Roberto Muniz, dit Mahmoud l'Argentin, qui est décédé ce samedi. De nationalité argentine, Roberto Muniz a rejoint les rangs de l'armée de libération nationale pour s'occuper de l'aspect technique de la fabrication d'armes avant de s'installer à Alger au lendemain de l'indépendance. En cette douloureuse circonstance, le ministre des Moudjahidines et des ayants droit, Laïd Ribiga, a présenté ses sincères condoléances et exprimé sa profonde sympathie à la famille du défunt et ses proches en Algérie et en Argentine. Et comme je vous le disais en titre, la conférence et l'exposition arabe internationale des petites et moyennes entreprises a entamé ses travaux ce matin à Alger au Palais des Expositions. La conférence durera jusqu'au 14 novembre. Un événement économique qui se penchera durant 3 jours sur plusieurs thématiques dont la politique et programme des gouvernements arabes et africains pour le développement et le soutien aux petites et moyennes entreprises. En tant que pays arabes et africains, nous devons travailler de concert pour tenter de réduire l'impact de la crise économique mondiale qui touche les PME, et ce en recherchant une forme d'intégration économique et d'intégrer nos économies de manière progressive dans les chaînes de valeur globales. Dans le cadre des échanges internationaux, comme vous pouvez le constater, il y a aujourd'hui plusieurs salons d'exposition de produits de PME qui se développent. Nous essayons à notre niveau de coordonner les relations entre les pays d'origine. Le ministre algérien de la Justice, Abdelrachid Tebbi, a présenté le 4e rapport sur les droits de l'homme en Algérie à Genève en Suisse et les efforts de l'Algérie dans le domaine de la promotion des droits et libertés et de la promotion du dialogue social dans le 4e rapport annuel complet de l'Algérie dans le cadre de l'examen par les pairs, session d'évaluation au Conseil des droits de l'homme. La constitution algérienne a élargi de manière évidente le champ des droits, des libertés, ainsi que les constitutions de la société civile, notamment celles liées à la liberté d'opinion, d'information, de regroupement, de même que les droits syndicaux et de grève, la création d'associations à but non lucratif et les partis politiques. La justice au Tchad annonce que plus de 600 personnes, dont 83 mineurs, ont été arrêtés lors des manifestations de l'opposition le 20 octobre, les accusant à nouveau d'avoir mené une insurrection. C'était la première fois que les autorités admettaient publiquement ces centaines d'arrestations évoquées depuis 3 semaines par l'opposition et les défenseurs des droits humains. Sur les 621 personnes auditionnées, ils ont trouvé des mineurs, 83 en tout, dont une personne, un enfant de moins de 12 ans. La jurisprudence de notre pays dit qu'un enfant de moins de 12 ans n'est responsable en rien. Vous savez également que les jours de l'insurrection, les forces de défense et de sécurité ont procédé à l'arrestation de beaucoup d'insurgés.
ces insurgés, très nombreux, ont été transférés à la prison de Koroto. Le Tchad échappe aux sanctions du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine. Lors d'une session extraordinaire tenue à Addis Abeba, la capitale éthiopienne, les 15 membres devaient trancher sur un rapport accablant contre le pouvoir de transition, où le président de la commission de l'organisation, Moussa Faki, demandait de sanctionner les autorités de transition tchadiennes. On reste dans l'actualité continentale. Les premiers soldats kenyans arrivent à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, dans le cadre de la mise en place d'une force régionale est-africaine pour pacifier cette région troublée, alors que des initiatives diplomatiques se poursuivent. Ils sont ici pour qu'ensemble, avec les forces armées de la République démocratique du Congo, nous puissions mettre hors d'état de nuire les M23 et les différents groupes armés qui mettent l'insécurité dans notre zone de responsabilité. La 4e commission de l'Assemblée générale des Nations unies, la commission des questions politiques et de décolonisation, a adopté la décision de la Palestine de demander un avis consultatif juridique et un avis consultatif de la plus haute instance judiciaire internationale, de la Cour pénale internationale, sur l'existence de l'occupation israélienne dans les territoires de l'État de Palestine. Les détails avec Safouane Ben Sabri. La 4e commission de l'Assemblée générale des Nations unies, la commission des questions politiques et de la décolonisation, a adopté la décision de la Palestine de demander un avis consultatif juridique de la Cour pénale internationale sur l'existence de l'occupation israélienne dans les territoires de l'État de Palestine, y compris Al-Quds. 98 pays ont voté en faveur de la résolution, tandis que 17 pays s'y sont opposés et 52 se sont abstenus. La sous-secrétaire générale aux droits de l'homme de l'ONU a indiqué que les projets de construction de colonies de peuplement se poursuivaient avec la construction de 9200 logements en Cisjordanie occupée et l'établissement de 16 nouveaux avant-postes. Le ministre des Affaires étrangères palestinien, Riyad al-Maliki, a salué le vote des États membres des Nations unies en faveur de la résolution, mettant en lumière les actes de colonisation israéliens qui affectent les droits des Palestiniens. Pour rappel, l'année 2022 a été la plus meurtrière depuis 2006 pour les Palestiniens vivant en Cisjordanie occupée, avec pas moins de 121 martyrs, dont 27 enfants. Et ce matin, les forces spéciales de l'armée sioniste ont enlevé le prisonnier libéré et chef des brigades Al-Quds, Mohamed Abou Zeina, qui vient des camps de réfugiés de Djinin, au nord du pays, selon les sources de presse. Mohamed Abou Zeina a été encerclé dans un magasin à Kabatia. Au moins 19 personnes ont été tuées samedi et 6 autres blessées quand leur minibus s'est retourné sur une route sur le delta du Nil en Égypte, dans le nord du pays. C'est ce qu'a indiqué le ministère de la Santé. Les 6 blessés ont été conduits à l'hôpital pour être soignés. Rappelons que ce genre d'accident est fréquent en Égypte. Au mois de juillet dernier, 25 personnes ont trouvé la mort et 35 autres blessés quand leur car s'est heurté à un camion garé au bord de la route. La capitale espagnole, Madrid, a connu de grandes manifestations. Des centaines de manifestants sont sortis en solidarité avec le peuple sahraoui sous le slogan « Ils ne nous feront pas taire ». Le Sahara libre maintenant. La seule solution, l'autodétermination. C'est le mouvement de solidarité avec le peuple sahraoui, CEAS Sahara, qui a organisé ces manifestations dans la capitale espagnole. Conflit en Ukraine, des dizaines de citoyens ukrainiens de Kherson ont célébré sur la place emblématique de Maïdan à Kiev le retrait des troupes russes de la ville de Kherson dans le sud-est du pays. Il s'agit d'une première depuis le début du conflit le 24 février dernier. L'armée ukrainienne a annoncé 9 mois après la prise de sa capitale régionale du sud du pays être entrée dans Kherson Sud après l'annonce de retrait des forces russes.
Je pleure et je ris aujourd'hui, le cœur bandit de bonheur. Je suis très heureuse que Kherson soit de nouveau à nous. C'est un tel fardeau en moins sur mes épaules, c'est vraiment cool. Je remercie nos gars, on vous aime tellement les gars et on attend que tous les vivants rentrent chez eux. J'ai un frère à la guerre maintenant, je veux que tous les garçons rentrent chez eux, sains et saufs. Kherson et l'Ukraine, nous sommes libérés. Hurrah! Deux petits immeubles se sont effondrés ce matin dans une rue commerçante en plein centre de Lille, dans le nord de la France, sans faire des victimes. Les logements ont été évacués dans la nuit par précaution grâce au signalement d'un habitant qui rentrait chez lui. Un bâtiment de 3 étages en travaux s'est écroulé, entraînant un immeuble voisin dans sa chute vers 9h15 dans la rue Pierre-Mauroy, une rue très fréquente dans la ville. Forum pour la paix à Paris, des instances régionales plus fortes et un vrai multilatéralisme sont deux conditions nécessaires pour la paix en Ukraine et dans la lutte contre le réchauffement climatique, selon le président français Emmanuel Macron au Forum de Paris sur la paix dans sa 5e édition. On reste en France, le navire Ocean Viking a finalement accosté sur les côtes françaises à Toulon avec à son bord 230 migrants dont 57 enfants. Ils seront placés dans une zone d'attente, un nouveau chapitre sur l'immigration clandestine qui survient en plein débat en France sur un projet de loi visant à réformer les procédures d'asile. Les détails avec Iman Merad. Les 230 migrants arrivés hier à Toulon après 3 semaines d'errance en mer ont été accueillis dans un centre qui reçoit habituellement les colonies de vacances d'une grande entreprise. Après recensement, ces personnes feront l'objet de contrôles avant d'être entendues par l'Office français de protection des réfugiés, chargé d'attribuer le statut de réfugié. Il s'agit d'une zone d'attente, c'est-à-dire un lieu qui a été choisi pour rassembler ces personnes qui n'ont pas de droit d'accès sur le territoire national compte tenu des conditions dans lesquelles ils sont entrés. Donc ils sont regroupés ici, ils sont maintenus ici pour une durée qui peut aller jusqu'à 20 jours, voire dans certains cas 26 jours, et qui à partir du 4e jour requiert l'accord du juge des libertés et de la détention. Ce débarquement a suscité de vives tensions avec l'Italie et provoque une nouvelle polémique franco-italienne sur le sujet ardent de l'immigration. Paris ayant annoncé des mesures de rétorsion envers Rome qui a refusé de faire accoster l'Ocean Viking, contraignant la France à l'accueillir. La chef du gouvernement italien Giorgia Meloni a réagi et dénoncé une réaction française agressive, incompréhensible et injustifiée. J'ai été marquée par la réaction agressive du gouvernement français qui, de mon point de vue, est incompréhensible et injustifiée. Qu'est-ce qui la rend si furieuse? Cela les fâche-t-il que l'Italie soit le seul port possible pour les débarquements en Méditerranée parce que ce n'est écrit dans aucun accord? Je veux interroger mes partenaires sur ce point. Est-ce que l'Italie doit être, selon les décisions de tous les autres pays européens, le seul port de débarquement pour les migrants arrivant d'Afrique? Depuis juin dernier, un système de relocalisation qui avait déjà connu un premier volet en 2019 prévoit qu'une douzaine d'États membres, dont la France et l'Allemagne, accueillent de manière volontaire 8000 migrants arrivés dans des pays dits de première ligne, à l'instar de l'Italie. Au Brésil, le nouveau président élu a annoncé son intention de se rendre la semaine prochaine en Égypte pour la COP27. Ça sera le premier déplacement international du président élu Lula Inácio da Silva après sa victoire à la présidentielle du mois d'octobre face à son adversaire, le président sortant Jair Bolsonaro. Je me rends en Égypte lundi. Là-bas, j'aurai déjà plus de conversations avec des dirigeants mondiaux en une seule journée que Bolsonaro en 4 ans. L'une des choses que nous allons faire est de remettre le Brésil au centre de la géopolitique internationale. Voilà, c'est la fin de cette édition. L'information continue sur Al 24 News. Excellente soirée à tous.